Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir un membre du Membership Club by Tourmag. Il s'agit de Samy Hadou, directeur France et Monaco d'Ita Airways. Bonjour Samy. Bonjour Céline, merci de me recevoir. Bienvenue sur notre plateau. Alors première question, il y a eu les tensions au Moyen-Orient. Quel impact ça a eu pour Ita Airways ? Bien, écoutez, l'impact il est comme pour tous les acteurs du marché. La situation n'est pas simple. Chez Ita Airways, on a été très dynamique. On a profité des couvertures carburant qui sont à hauteur de 80% jusqu'à la fin d'année pour essayer de maîtriser les coûts et surtout de limiter l'impact dans la hausse des prix. Et on a surtout ajusté la capacité et les destinations afin d'être le plus réactif possible. Et dans ce plan de reprise, nous avons réouvert Tel Aviv le 1er juillet. Donc des mouvements, est-ce qu'il y a des ajustements qui sont aussi à prévoir en termes peut-être de baisse de capacité sur certaines routes ? Non, ce n'est pas le cas. Non, ça va rester le programme tel qu'il est. Le programme est stable via Rome Fiumicino, que ce soit vers l'Italie ou vers le long courrier. Alors les agences de voyage, les tour opérateurs ont constaté du mouvement dans les booking windows avec notamment des réservations de dernière minute et des clients un petit peu plus attentifs au budget. Est-ce que vous constatez les mêmes phénomènes chez Ita Airways ? Oui, absolument. C'est une tendance en fait qui se confirme. Mais ce qu'on note, c'est que les réservations sont de plus en plus tardives, mais que ça n'affecte pas la demande globale. Et donc, ce qui est très important pour nous, c'est la recette, c'est le load factor. Et donc, on joue sur les remplissages et sur le yield pour faire en sorte d'atteindre nos objectifs. Et on ajuste également, comme je vous l'ai dit, la capacité, mais aussi notre stratégie commerciale en permanence. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, c'est-à-dire la stratégie commerciale ? Bien, écoutez, on est au plus proche des acteurs du marché, des distributeurs, et on fait en sorte de les accompagner pour gérer les aléas opérationnels et aussi trouver des solutions pour leurs clients parce que finalement, nos distributeurs, ce dont ils ont besoin, c'est du support et nous sommes à leur service. Alors, vous avez récemment lancé une nouvelle ligne au départ de Marseille. Vous avez aussi renforcé Nice. Tout d'abord, comment se passe justement le lancement sur Marseille ? Alors, Marseille, c'est un grand succès. Donc, c'est un lancement qui se passe formidablement bien. Tout d'abord, grâce aux partenaires distributeurs, donc je tiens particulièrement à les remercier. Également grâce à l'aéroport de Marseille avec qui on travaille extrêmement bien et ça c'est très important pour nous. Et la proposition de valeur à partir de Marseille vers Rome Fiumicino, c'est pas seulement du point à point, mais c'est aussi de pouvoir proposer de la connexion à la région vers l'Italie, mais au-delà aussi sur le réseau long courrier d'Ita Airways. Et ça fait partie d'un plan de développement saisonnier. Donc on a ouvert aussi en même temps que Marseille, Malaga, Valence. Je regarde mes notes parce qu'on a beaucoup d'actualités. Alicante, Mykonos, Trapani et on a rajouté aussi des fréquences sur des destinations saisonnières très importantes pour nous. Sud de l'Italie avec Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Palma de Mallorca et surtout Nice. Nice, justement, qui est très important pour la compagnie avec le bassin Alpes-Maritimes et Monaco. Absolument. Nice, c'est une destination ou un point de départ en France qui est historique pour Ita Airways parce que ça nous accompagne depuis le début des opérations. Et on a rajouté un 4e vol à partir du 1er juillet jusqu'en septembre. Et ce vol, c'est un night stop. Donc ça veut dire que l'avion dort à Nice, il repart très tôt le lendemain matin et il connecte sur l'ensemble des banques du réseau d'Ita Airways. Donc ça permet aux Niçois et à la région PACA, mais aussi à Monaco, de pouvoir voyager sur l'ensemble des destinations du réseau d'Ita Airways. Et cette augmentation de fréquence, de capacité, elle reflète l'engagement des clients, mais aussi des distributeurs pour la ligne et la demande qui est grandissante. Et donc c'est notre stratégie, c'est vraiment d'être efficace et de mettre en place des solutions qui sont rentables et pour l'avenir. Alors, vous parliez du hub de Rome Fiumicino. Est-ce que ça peut devenir une véritable alternative aux autres hubs ? On pense aux hubs européens, mais aussi, pourquoi pas, aux hubs du Moyen-Orient qui ont eu quelques difficultés. Écoutez, vous me posez la question si ça peut devenir une alternative. Pour moi, c'est une alternative plus que crédible. Rome Fiumicino, c'est un aéroport qui est noté 5 étoiles par l'organisme Skytrax. C'est la note maximum. L'aéroport a été totalement rénové après le Covid, donc il est flambant neuf. Les connexions se font à pied de la zone Schengen hors Schengen. Vous avez accès à toute la restauration, tout ce que l'Italie sait faire de mieux, beaucoup de boutiques et c'est vraiment un plaisir de connecter via Rome Fiumicino. Donc j'ai aucun doute que les autres aéroports sont très bien aussi, mais en tout cas si vous voyagez via Rome, vous ne serez pas déçus. Alors quels sont les itinéraires long courrier particulièrement porteurs pour Ita Airways via le hub de Rome ? Alors je vous remercie de poser la question parce que Ita Airways c'est évidemment la compagnie nationale italienne, mais pas que. On a un réseau long courrier qui est en croissance sur ces dernières années et on couvre l'ensemble des 5 continents. Donc les destinations les plus fortes au départ de Rome Fiumicino, c'est l'Amérique du Nord parce qu'on dessert 9 destinations,
Toronto au Canada et ensuite 8 destinations aux États-Unis. On a un très beau réseau aussi en Amérique du Sud, Rio, quotidien, Sao Paulo, 2 fois par jour, et Buenos Aires, de 9 à 10 fois par semaine. Et donc ça, c'est très important pour nous. On a aussi développé notre réseau sur l'Afrique de l'Ouest, le Moyen-Orient, l'Océanie, avec les Maldives, l'île Maurice, et puis l'Asie, évidemment, avec Tokyo, Haneda, Bangkok, et puis aussi l'Inde. Alors, il y a Marseille, Nice, Paris. Est-ce que la France pourrait bénéficier d'autres ouvertures de lignes, peut-être sur la province ? Écoutez, c'est une excellente question. J'aimerais pouvoir vous apporter une réponse. C'est un peu prématuré. Ce que je peux vous dire, c'est que chez ITA Airways, on est très attentif à l'efficacité du réseau. Donc, on étudie toutes les opportunités et on saura saisir, si l'occasion se présente, l'ouverture de nouvelles lignes en région. Alors, l'autre actualité, c'est le groupe Lufthansa qui souhaite monter au capital d'ITA Airways à hauteur de 90%. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour la compagnie et qu'est-ce que ça va apporter à la compagnie ? Alors, avant de vous parler du futur, je vais déjà vous parler du présent parce que concrètement, ça apporte beaucoup de valeur pour les clients et pour les passagers. Donc, depuis le 1er avril, on a rejoint Star Alliance, qui est la plus grande alliance de compagnies aériennes du monde. On a rejoint aussi le programme de fidélité Miles & More, le programme de fidélité du groupe Lufthansa. Et l'intégration, typiquement, elle permet d'avoir accès à des codeshare. Donc, c'est déjà 150 destinations supplémentaires, 130 lounges auxquels nos passagers ont accès directement grâce à cette évolution sur les dernières semaines. En Allemagne, sur les aéroports de Francfort et de Munich, on est désormais une seule entité sous le groupe Lufthansa. Donc, on a déjà rejoint le groupe Lufthansa pour les opérations. Et ensuite, il y a toute une série d'avantages. Le cargo est unifié, les tarifs sont alignés, et on a aussi toute une réduction de coûts en ce qui concerne les coûts de distribution GDS. Et puis surtout, la grande nouveauté, c'est le NDC, parce qu'on a migré sur le NDC le 12 mai dernier. Donc ça, par exemple, le NDC, c'est typiquement un apport concret du groupe à ITA Airways, parce que vous n'étiez pas du tout sur le dossier auparavant. Alors écoutez, on fait les choses dans l'ordre. Donc c'était dans notre plan d'action de migrer sur les solutions NDC. L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a bénéficié de la grande expertise et de l'expérience du groupe Lufthansa, qui est précurseur sur le sujet. Ça nous a beaucoup facilité la tâche en interne, mais surtout, ça a permis une mise en place très très fluide pour l'ensemble de nos partenaires depuis le 12 mai. Alors, vous rencontrez régulièrement les professionnels du tourisme. Le prochain rendez-vous, ça sera quand ? Alors, je vais vous donner rendez-vous plutôt à la rentrée à l'IFTM sur le Club Affaires où on aura un stand partagé avec le groupe Lufthansa. Et donc, on aura à cœur de vous présenter nos nouveautés, de représenter le groupe sur notre stand et puis de vous accueillir pour un spritz. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Samy. Je vous remercie Céline et puis surtout je voulais prendre un moment pour remercier Tourmag, tout d'abord pour la qualité de vos contenus et puis aussi pour le support que vous apportez à ITA Airways depuis nos débuts. Merci beaucoup et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview. À bientôt.